Oui, shalom à vous, béni de Dieu, que la paix de Christ soit avec vous et que Dieu essuie toutes les larmes de vos yeux au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Voilà, je fais cette vidéo pour encourager quelqu'un, pour encourager un frère, une soeur, pour encourager un papa, une maman, pour encourager quelqu'un quelque part, parce que la vie est devenue dure. Oui, le monde est devenu compliqué. Nous vivons dans un monde très méchant. Nous vivons dans un monde où les choses se compliquent de jour en jour. Et nous avons besoin de la faveur de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin du soutien de notre Dieu. Ouais, parce que nous vivons dans un monde très méchant, où l'homme mange l'homme, où l'homme tend des pièges à l'homme, où l'homme veut voir son frère pleurer, veut voir son frère souffrir, où les gens vont attraper la sorcellerie rien que pour nuire à d'autres, où les gens vont prendre des pouvoirs mystiques rien que pour rendre d'autres malheureux, où les gens tendent des pièges aux gens. Nous sommes dans un monde très cruel, et dans ce monde, dans ce chaos-là, nous avons pour seul soutien notre Seigneur Jésus, lui qui nous soutient, qui nous protège, qui nous fortifie. Et j'encourage tout le monde à courir et aller à Jésus-Christ, parce que sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Voilà, aujourd'hui, je vais apporter un petit soutien dans la vie de quelqu'un à partir de la parole de Dieu. Oui, donc Dieu veut accorder un soutien spécial à quelqu'un qui est en train de pleurer, qui coule beaucoup de larmes et qui a tout essayé, qui est prêt d'abandonner, qui est prêt de jeter l'éponge, qui est prêt de dire non, trop c'est trop, je souffre trop, je vais abandonner. Dieu m'envoie te dire aujourd'hui, ce sont tes ennemis, c'est Satan, c'est le gouvernement démoniaque, satanique qui a pris racine dans ta vie, dans ta famille, qui est en train de te faire souffrir. Mais avec une seule personne, à la personne de Jésus-Christ, tu peux vaincre ces malédictions. Oui, tu as pleuré, oui, tu souffres, oui, tu es souffrant. Mais laisse-moi te dire qu'en Jésus, il y a un espoir. Et je viens te dire qu'en Jésus, il y a un espoir. Ce que je vais te dire, c'est que c'est ce que nous entendons avec les oreilles, ce que nous voyons avec les yeux, qui affecte notre vie, qui nous impacte négativement et qui diminue notre force dans la quête de la vraie destinée. Et aujourd'hui, l'Esprit m'envoie te dire de ne même plus considérer ce que tes yeux voient ni tes oreilles entendent, te décourageant, oui, qui te rend triste, tes paroles qui frappent à ton oreille et qui te rend triste, qui t'amènent à abandonner, qui te découragent sur le chemin de la destinée. Ces paroles-là, il ne faut plus les écouter, car tes ennemis ont échoué contre toi, tes ennemis ont menti à ton sujet. C'est leur droit de penser ce qu'ils veulent de toi. Mais ce qui est important, c'est ce que toi-même tu te dis de toi. Tu dis de toi-même, ce que tu penses de toi-même. Parce que le projet, ce que tu veux réaliser, c'est une révélation de la part de Dieu. Et toi seul sais que Dieu t'a dit, si tu exerces dans ce métier, tu vas réussir. Maintenant au quartier, les gens disent que toi tu es un bon à rien. Les gens disent que tu ne peux rien devenir. Les gens disent que c'est fini pour toi. Les gens disent que tu n'es pas allé à l'école, tu n'es pas lettré, tu n'es pas suffisamment outillé pour pouvoir devenir ce que tu veux devenir. Laisse-moi te dire qu'ils t'ont menti. À partir d'aujourd'hui, ce sont des sorciers, ce sont des ennemis. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un dans ce monde. Tu es né avec une grâce. La Bible déclare que Dieu a formé des projets de vie, des projets de paix, des projets de bonheur pour ces enfants que nous sommes. Et ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un ami, ce n'est pas une parole, ce n'est pas un décret, ce n'est pas une condamnation qui peut arrêter ta destinée. C'est pourquoi je t'amène à te relever maintenant. Tu te relèves et tu reprends le chemin du combat. Dans le travail, il y a la victoire. Ne baisse pas les bras. Continue de travailler, continue de te lever, continue de te battre pour ta destinée, pour ta délivrance, pour ta liberté. Voilà, donc tant que tu n'as pas encore vu la grâce, n'abandonne pas. Frère, tu es découragé, tu as baissé les bras parce que tu as tout essayé. Les gens t'ont humilié, tu as été humilié, tu as été rabaissé, tu as été rejeté, tu as été chassé. Mais peu importe ce que tu as vécu, mais l'Esprit me dit de dire que Dieu te donne encore un exploit. Il y a la deuxième grâce qui vient de la part de Dieu pour toi. Et la deuxième grâce, c'est ce message qui t'apporte la deuxième grâce. Et
dans ce message, tu reçois une force, tu reçois une présence. Et c'est la présence du Seigneur Jésus-Christ qui t'aide à te relever, qui t'aide encore à croire encore à un avenir meilleur. Et l'Éternel est fidèle. Là où les hommes t'ont abandonné, là où les hommes ne croient plus en toi, là où les hommes te minimisent, là où même la sorcellerie de ta famille bat le plein, là où dans ta famille même, tout le monde est débrouillard. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de fonctionnaire. Mais laisse-moi te dire que tu seras le fonctionnaire de ta famille. Tu seras la lumière de ta famille, le sauveur de ta famille, parce que l'Éternel t'a choisi. Si tu acceptes le Seigneur, ce n'est pas en vain. Dieu a un plan pour toi, frère. Dieu a un plan pour toi, sœur. Dieu a un plan pour toi, papa. Dieu a un plan pour toi, père de famille, mère de famille, qui ne sait plus où mettre la tête. Dieu a un plan pour toi. La Bible dit selon l'humanité du Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus est Dieu, il est prophète, il est sacrificateur, il est tout. Et chaque aspect de sa vie est un enseignement. Nous-mêmes dans un enseignement, mais l'aspect de la vie de Jésus-Christ que je vais t'enseigner ce matin, c'est son aspect humanité. Il était humain. Malgré qu'il était Dieu, mais il était humain, puisqu'il a apporté la chair pour être visible à l'œil nu. Ça a fait de lui un homme. Et la Bible dit, dans son ministère, il ne s'est jamais rejeté. Les hommes ont essayé de faire échouer à Jésus sa mission, d'arrêter la mission de Jésus. Par les découragements, ils ont craché sur lui. Ils l'ont insulté, ils l'ont humilié, ils l'ont déshabillé, ils l'ont rejeté. Mais le Seigneur a cru à l'accomplissement de sa mission. C'est pourquoi il te dit aussi, fais comme Jésus-Christ. Même si la Bible dit dans 2 Timothée, quand tu lis 2 Timothée, la Bible dit lui-même, Jésus, il ne peut pas se renier. Il ne s'est pas renié, frère. Donc pourquoi toi, si tu accepte la parole de découragement que tes oreilles entendent, c'est comme si tu es renié toi-même. Oh, pourtant tu es un homme qui est converti à Jésus et qui est fait pour gagner le monde, qui est fait pour sauver des vies, qui est fait pour détruire les œuvres des ténèbres. Tu as une mission à accomplir. Donc c'est pas les ondits ne peuvent pas ébranler un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un enfant de Dieu. Les ont dit, non, ils ont dit que moi je ne peux rien devenir. Non, ils ont dit qu'il y a trop de sorciers dans ma famille, donc notre avenir est déjà hypothéqué, personne ne peut plus rien. C'est les ont dit. Pourquoi tu écoutes les ont dit? Écoute la parole de Dieu qui dit que le Dieu de miracles peut susciter quelque chose sans sa base. Le Dieu de miracles que nous adorons, il peut susciter quelque chose sans sa base. Il est puissant et c'est lui qui nous délivre. Ils ont dit quoi sur toi? On dit que non, tu ne peux pas réussir. C'est leur droit de parler. Laisse-les parler, toi avance. Dans l'humiliation, avance. Même si on te rejette, avance. Même si on parle mal de toi, avance. Ne les calcule pas, ne les considère pas. Parce qu'il ne peut rien créer dans ta vie. Ce qu'il peut envoyer dans ta vie là, c'est de parler. Mais il ne peut rien créer dans ta vie. Celui qui peut créer quelque chose dans ta vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors regarde à Jésus. Comme Pierre, quand il fissait Jésus, il marchait encore sur l'eau. Mais quand il a arrêté de fisser Jésus, il a commencé à couler. Si tu arrêtes de fisser Jésus, tu vas couler comme Pierre. Mais si tu continues de fisser Jésus, tu marcheras sur l'eau. Et les miracles vont s'accomplir à ton égard. Parce que l'Éternel a besoin des hommes de foi. Et je sais que tu as la foi. Je sais que tu as la foi pour pouvoir lever ta famille dans la galère, dans la souffrance, pour accomplir de grands projets qui vont être une bénédiction pour le corps de Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Aujourd'hui, tu n'as rien, mais tu n'es pas n'importe qui. Je suis venu te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es le serviteur de Dieu. Tu es la fille du Seigneur Jésus-Christ. Tu es le corps de Christ. Et les sorciers ne peuvent pas donner un décret qui va bloquer le corps de Christ. Ils t'ont menti. Lève-toi aujourd'hui et dis, je me lève. Je me bats pour ma réussite. Je me lève. Je crois encore à un avenir meilleur. Je crois en la parole de Jésus-Christ. Je ne suis pas seul dans ce combat. L'Éternel est avec moi. Et continue de te battre. Continue d'avancer. Ne les calcule pas. Ne regarde pas leurs attaques. Leurs attaques là, le Seigneur a morti, il te délivre. Leurs attaques là, le Seigneur prend et puis il te délivre. Et toi, tu avances. Dans la foi, avance. Avance parce que tu dois réussir. Avance parce que tu dois réaliser ce projet-là. Avance parce que tu dois devenir quelqu'un dans ce monde. Avance parce que le Seigneur est avec toi dans le combat. Les sorciers, quel que soit leur nombre de ta famille, ne pourront rien contre toi. Les démons que Satan affecte, parce qu'ils ont vu ton étoile. Et puis on te mélange pour ne jamais que l'étoile brille. Mais l'étoile là va briller au nom puissant de Jésus. Avance, le Seigneur Jésus est avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.